Ta parole, oh je serre ta parole, oui je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Chanteuse, je serre ta parole, oui, je serre ta parole, oh je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc 2 Chroniques chapitre 14. Chapitre 15, je veux dire. Nous sommes en train de parler de l'importance de chercher le Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'importance, n'est-ce pas, de nous consacrer. Nous sommes en train de parler de l'importance de la sanctification. Et depuis lundi, n'est-ce pas, jusqu'à hier et aujourd'hui, encore nous allons certainement finir. Nous avons parlé des habitants de quelle ville? Sœur Sandrine. Nous avons parlé des habitants de quelle ville? Nous avons parlé d'un roi qui avait, n'est-ce pas, invité, n'est-ce pas, le peuple à rechercher l'Éternel. C'était quel roi? Tu n'as même pas noté. Le roi Asa, ok, qui avait, voilà, le roi Asa. Le Seigneur a envoyé le prophète Azaria, qui était le fils d'Obed, qui était aussi un prophète, et il a demandé expressément, il a dit à Asa, n'est-ce pas, qu'il devrait chercher l'Éternel s'il voulait avoir la victoire. Et il a dit que s'ils cherchent l'Éternel, l'Éternel sera avec eux. Mais s'ils abandonnent l'Éternel, l'Éternel les abandonnera également. Et donc nous avons vu qu'il a recommandé à tout le peuple devrait rechercher l'Éternel. C'était une chose obligatoire de rechercher l'Éternel. De sorte que le verset 13 nous dit que quiconque ne recherchait pas l'Éternel devait être mis à mort. Et tout le monde devait rechercher l'Éternel. Et parce qu'ils ont recherché l'Éternel et ils l'ont trouvé, la Bible dit qu'il leur a donné du repos de tous côtés. De tous côtés. Et nous avons dit hier que lorsque la Bible dit au verset 15, tout Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, ça veut dire volontairement. Dis avec moi volontairement. Voilà, ils ont cherché l'Éternel, c'était vraiment volontaire. Et malgré qu'il y avait une loi qui était là, nous avons dit hier que, bien aimé, si nous ne recherchons pas l'Éternel aujourd'hui, si nous ne nous engageons pas à rechercher l'Éternel, une chose est certaine, nous serons confrontés demain à des situations où nous serons obligés de rechercher Dieu. Et la Bible dit, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Ça veut dire qu'ils ont cherché l'Éternel sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan de la guerre, sur le plan financier. Dans tous les domaines de leur vie, ils ont recherché l'Éternel. Voyez? Et il en est ainsi de nous. Il y a plusieurs domaines de nos vies. Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas, alors équilibrés. Dieu veut qu'on soit équilibré. Il n'est pas normal qu'on soit, il n'est pas normal que le spirituel, n'est-ce pas, soit beaucoup plus en avance. Il est vrai et il est normal que le spirituel doit prendre le dessus. Et vous savez, lorsque le spirituel prend trop le dessus et que le physique
que le physique est trop en défaillance, est trop bas, il y aura un problème. Amen. Parce que c'est le physique, n'est-ce pas, qui porte, n'est-ce pas, l'esprit. Ce que je vais dire tout simplement, c'est quoi? Pour donner un exemple. Même lorsque sur le plan financier, et lorsque sur le plan financier ou sur le plan matériel, il y a une décadence, il y a une forme de souffrance. Spirituellement, ça vous affecte. Amen. Ça vous affecte. Donc, c'est pour cette raison que nous devons chercher. Dieu ne nous appelle pas seulement à le rechercher spirituellement. La vérité, c'est que si nous recherchons Dieu réellement spirituellement, n'est-ce pas, cette recherche va affecter notre physique. Amen. Et, oui. Donc, en le recherchant spirituellement, dans le spirituel, il y a le physique. Est-ce qu'on se comprend? Dans le spirituel, il y a le physique. Ça veut dire que le Seigneur il va nous demander, il va nous montrer. Je disais la dernière fois que nous sommes déjà bénis. La Bible dit que nous avons déjà été bénis. Et quand nous lisons bien les Écritures, n'est-ce pas, dans le temps de la Nouvelle Alliance, dans le temps où Jésus est venu, n'est-ce pas, et qui nous a enseigné les lois, les principes du royaume, les règles du royaume, quand nous lisons bien la Bible, on ne prie pas pour la bénédiction. Ça veut dire que on ne prie pas pour que Dieu nous bénisse, parce qu'il dit qu'il nous a déjà bénis. Et parce qu'il nous a déjà bénis, ce que nous devons faire, c'est de rechercher ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire pour que la bénédiction se manifeste. Amen. Parce que nous avons déjà été bénis. Et la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc nous sommes déjà bénis. Et donc parce que nous sommes déjà bénis, c'est une chose anormale de demander encore à Dieu de nous bénir. C'était peut-être dans le temps de c'était peut-être dans l'ancienne alliance, où dans l'ancienne alliance, il n'avait pas toute la compréhension qu'aujourd'hui nous avons, parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Il n'avait pas toute cette connaissance. Il n'avait pas toutes ces connaissances. Voilà pourquoi un homme de Dieu, n'est-ce pas, il dit que je respecte énormément le pasteur Cassano. Il dit que ce n'est pas normal de faire la prière de Diabète. Diabète dit, si tu me bénis. Mais vous savez qu'aujourd'hui on fait cette prière. On est ensemble? Amen. Parce que vous ne répondez pas. Donc, alors je m'inquiète, je me demande si j'ai dit quelque chose de bizarre ou quoi. Bon, voyez, si tu me bénis, nous sommes déjà bénis. Ça, c'était l'ancienne alliance. Nous sommes déjà bénis. Ce qu'il y a à faire, ok, c'est de rechercher ce qu'il faut pour que la bénédiction se manifeste. Voilà. Donc, donc, nous devons rechercher l'Éternel de tous côtés. De tous côtés. Mais il nous arrive, n'est-ce pas, de négliger un côté. Bien. Et nous avons vu que lorsque le prophète Azarie est venu, il a dit, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos œuvres. Et ce qu'ils ont fait avant de prendre l'engagement, je suis en train de faire un résumé rapidement et je vais continuer, bien aimé. J'en avais parlé hier, lundi, hier aussi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sacrifié, n'est-ce pas, avant de prendre l'engagement. Le verset 11 dit, en ce jour-là, ils sacrifiaient à l'Éternel sur le butin ce qu'ils avaient amené. Ils sacrifiaient sur le butin qu'ils avaient amené. Et j'ai expliqué, n'est-ce pas, d'où venait ce butin. J'ai dit que le butin qu'ils avaient, d'abord le butin, n'est-ce pas, dans la Bible, le butin est sous deux formes. Le butin, c'est une récompense. Le butin, dans un premier temps, c'est une récompense. Lorsque vous allez en guerre et que vous vous battez contre quelqu'un, vous prenez le bien que cette personne possède. C'est un butin. Et nous voyons cela dans les Écritures. Ok? Le butin, c'est aussi un bien que vous avez. Et quelqu'un vous attaque et il prend ce bien. Et vous vous levez, vous allez en guerre contre cette personne et vous récupérez votre bien. Ça aussi, c'est un butin. Et j'ai donné l'exemple hier de David dans 1 Samuel 30. Lorsque les Amalécites ont fait invasion dans la ville de Siklag, ils ont tout emporté. Et la Bible dit que David a bien pleuré, mais après il s'est appuyé sur l'Éternel. Et il est parti avec son peuple, ils ont battu, n'est-ce pas, les Amalécites. Et la Bible dit qu'ils ont récupéré leur butin. Ils ont récupéré leur butin. J'ai souligné ça dans ma Bible, tu peux lire ça après, 1 Samuel 30. Et après avoir récupéré leur butin, la Bible précise dans les versets qui suivent qu'ils ont également pris le butin de l'ennemi. Amen. Donc il y a des choses qui nous appartiennent. Il
Il y a des choses que Dieu nous donne, mais il y a des choses que nous avons déjà. Et ce que nous avons, que nous considérons, le butin, c'est comme un trésor. Et nous avons des choses qui sont tellement importantes pour nous, qui nous empêchent de nous engager dans la recherche de Dieu. Et ils le savaient. C'est pourquoi ils se sont d'abord sacrifiés. Ils étaient obligés de sacrifier des choses. Et nous avons dit, n'est-ce pas, dans les jours passés, et hier également, que c'est impossible de prendre la décision de chercher Dieu si tu ne te sacrifies pas. Si tu ne sacrifies pas quelque chose dans ta vie. Suivre Dieu, c'est un choix. Dis avec moi un choix. Un choix. Dis bien un choix. Un choix. Toute la vie chrétienne, c'est un choix. Je répète ce que j'ai dit l'autre jour et hier aussi. Pendant que tu avances avec le Seigneur, il va t'imposer d'abandonner certaines choses. Il va t'imposer de laisser certaines choses. Il va t'imposer d'adopter certains habillements. Il va t'imposer de laisser certaines relations. Il va t'imposer de laisser certaines lectures. Il va t'imposer même de laisser même la télévision. Il peut t'imposer ça. Pendant que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il va t'amener à sacrifier des choses. Et nous avons dit hier que pour certains, c'est le sommeil. Quand tu décides de chercher Dieu, Dieu peut t'imposer de sacrifier le sommeil. Pour un temps, parce que tu le cherches. Pour faire quoi? Pour lire la Bible. Dieu peut t'imposer de sacrifier la télévision. Il peut te dire, tu regardes trop la télé, tu ne peux pas ainsi me servir. Tu ne peux pas ainsi me chercher. Pour d'autres, c'est peut-être le bavardage. Le Seigneur peut dire, écoute, tu parles trop, tu bavardes trop. Maintenant, calme-toi. Pour certains, c'est quoi? WhatsApp, etc. Chacun sait ce qu'il a à sacrifier. Amen. Et nous avons aussi dit que pour certains hommes, c'est leurs femmes. Pour certaines femmes, c'est leurs maris. Pour certaines femmes, c'est leurs enfants. Il y a des femmes qui aiment trop leurs enfants. Non pas que c'est mauvais, mais plus que Dieu. La chose est tellement sérieuse que le Seigneur va même jusqu'à dire qu'il faut que tu haïsses, que tu hais ton père. C'est pas ça? Et ta mère, si tu veux le suivre. Il dit dans Luc 14, il dit qu'il faut que tu aies même ton mari et ta femme, si tu veux le suivre. Vous voyez, donc ils ont sacrifié des choses. Ensuite, ils ont pris l'engagement. Ils ont pris l'engagement, n'est-ce pas, de chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme. Et nous avons dit hier, c'est une question que je veux poser pour ceux qui étaient là. Nous avons dit hier qu'il y a quelque chose qui va déterminer notre engagement à rechercher Dieu. Ce sera quoi? La soif. Dis avec moi la soif. Merci beaucoup, la soif. C'est ça qui va déterminer notre engagement à rechercher le Seigneur. C'est ça qui va déterminer notre persévérance à rechercher le Seigneur. La soif. Lorsqu'après, je suis persuadé que tous ceux qui se sont engagés dans ce jeûne de 40 jours, c'est parce qu'ils ont soif de quelque chose. Amen. Tous ceux qui ils ont soif et faim de quelque chose. Mais après ça, j'écoutais un homme de Dieu aujourd'hui qui disait, n'est-ce pas, dans son message que, il disait que des fois tu t'engages à chercher Dieu par rapport à quelque chose. Dans un jeûne profond, dans un jeûne long, et il ne te répond pas. Il ne te répond pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous est arrivé, non? Ça vous est arrivé, oui ou non? Ça vous est jamais arrivé? Vous priez Dieu longtemps par rapport à quelque chose et puis il ne vous répond pas. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer. Parce que Dieu promet toujours de répondre. Des fois, Dieu veut tester aussi notre endurance. Vous savez? Il veut tester notre endurance, il veut tester notre soif. Et si vraiment nous aimons l'Éternel, et si vraiment nous aimons Dieu, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Certainement, nous irons jusqu'au bout. J'ai raconté cette histoire la dernière fois, où je suis allé avec des amis, n'est-ce pas? Je suis allé avec des amis quelque part à l'ouest. Au fin fond. Au fin fond de l'ouest là-bas. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ami... L'ami, n'est-ce pas? Moi, je l'avais accompagné. On était allé pour une campagne d'évaluation, mais on était aussi allé pour ce programme de Dodge. Ok? Et quand vous arrivez en ville, je pensais qu'on était arrivé. Tchalé, on n'est pas arrivé. On est parti encore jusqu'au fin fond. Au fin fond. Pourquoi? Parce qu'il partait chercher une... Il partait chercher quoi? Il partait chercher une femme. Il était prêt à payer le prix. Il était prêt à payer le prix pour aller prendre cette femme. Vous entendez? Il était prêt à payer le prix. Pourquoi? Parce qu'il aime. Il était prêt à aller loin, il était prêt à persévérer. Vous entendez? Donc je pense que si l'amour dans notre cœur est profond,
envers Dieu, nous irons aussi loin que nous devons aller. Amen. Nous irons aussi loin que nous devons aller. Je crois également que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, lorsque nous cherchons quelque chose profondément, ce que Dieu regarde aussi, c'est l'amour qu'il y a dans notre cœur envers lui. C'est l'amour qu'il y a dans notre cœur envers lui. L'amour d'abord qu'il y a dans notre cœur envers Dieu. Dis avec moi envers Dieu. Envers Dieu d'abord. Avant la chose même que nous demandons. Il est vrai que nous soupirons et nous aspirons auprès de beaucoup de choses. Mais si l'amour n'est pas la première chose que nous mettons devant, je vais dire Dieu, lorsque nous allons obtenir cette chose va corrompre notre cœur. Dis Amen si tu me comprends. Cette chose va corrompre notre cœur. Peu importe la chose. Peu importe. Mais si c'est Dieu que nous recherchons, il n'y a rien qui puisse corrompre notre cœur. Si c'est Dieu que nous mettons à la première place. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'en plus de la soif, l'amour doit être à la base de notre recherche. L'amour doit être à la base de notre recherche. Quel que soit ce que nous recherchons. Même si nous prions pour que Dieu, n'est-ce pas, nous bénisse matériellement. Et nous prions pour cela. Nous prions pour être délivrés, alors, n'est-ce pas, du manque. Nous prions pour nous marier. Nous prions pour avoir des enfants. Nous prions. Si une femme prie pour se marier, si un homme prie pour se marier, et que Dieu n'est pas ce qu'il recherche en premier lieu, lorsqu'il va se marier, il va oublier Dieu. Amen. Voilà pourquoi, en plus de la soif, l'amour doit être à la base. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller jusqu'au bout de quelque chose qu'il recherche? Et quand nous lisons les Écritures, et quand nous entendons certains témoignages, nous voyons que rechercher Dieu n'est pas une chose facile. Chercher Dieu n'est pas une chose aussi évidente. La Bible parle du fait de rechercher Dieu comme si Dieu était caché. Il y a un passage d'Ésaïe qui dit que Dieu se cache. Dieu se cache. Amen. Mais un autre passage dit aussi qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, après avoir sacrifié, nous devons prendre l'engagement. J'ai donné un exemple hier. J'ai dit hier que c'était impossible si tu... J'ai donné l'exemple d'un homme qui décide de se marier avec une femme. Mais il y a déjà une autre femme dans sa vie. Mais il veut entrer dans une nouvelle alliance. Vous voyez le passage où on dit que il prit l'engagement de chercher l'Éternel. Ce passage, la version anglaise, King James dit qu'ils sont entrés dans une nouvelle alliance. Parole de vie dit la même chose aussi. Il dit qu'ils sont entrés dans une nouvelle alliance. Vous entendez? Donc prendre l'engagement de chercher l'Éternel, c'est prendre l'engagement d'entrer dans une nouvelle alliance avec l'Éternel. Amen. Et donc si un homme prend la décision d'entrer dans une nouvelle alliance, il est obligé de sacrifier l'autre femme. Amen. Je parle d'un chrétien, bien sûr, parce qu'il y en a qui... Quand il a dit ça hier, il y a un frère qui a dit qu'il peut gérer les deux. Bien sûr, c'était pour rire. Ok? Bien. Donc, mais parce que nous sommes les enfants de Dieu, donc tu ne peux pas t'engager dans un nouvel amour. Si tu n'as pas sacrifié l'autre, ce n'est pas possible. Parce que la Bible non seulement dit que Dieu est un Dieu jaloux, mais la Bible aussi appelle Dieu, n'est-ce pas? La Bible donne aussi à Dieu le nom de jaloux. Non seulement la Bible dit que Dieu est un jaloux, mais la Bible aussi appelle Dieu, donne également, n'est-ce pas, à l'Éternel le nom de jaloux. Et si Dieu voit quelque chose dans notre cœur, j'ai commencé à dire ça hier, n'est-ce pas? Si quelque chose, parce que ce soir je voudrais parler un peu du cœur, n'est-ce pas? Et puis nous allons prier. Je voudrais parler un peu du cœur, bien aimé. Regardez, ce passage est assez puissant. Il dit qu'il prit l'engagement de chercher l'Éternel de tout leur cœur. Dis avec moi, tout leur cœur. Voilà, la chose se passe dans le cœur. De tout leur cœur, ils ont pris l'engagement de chercher l'Éternel. La chose se passe dans le cœur. Et si dans notre cœur, Dieu voit autre chose, si Dieu voit dans mon cœur autre chose, une autre idole, je me pose la question, est-ce que Dieu va se révéler? Soit j'aurai ce que j'ai et ce ne sera pas Dieu. Ça dit qu'ils ont cherché l'Éternel de tout leur cœur. De tout leur cœur. Ça veut dire que
ça veut dire qu'ils ont fait cette prière que David avait l'habitude de faire. Sonde mon cœur et sonde mes reins. Sonde mon cœur. Toi-même, sonde mon cœur. Bien aimé, nous ne savons pas toujours ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Nous ne savons pas toujours ce qu'il y a dans notre cœur. Jusqu'au moment où le Seigneur nous permet, ou alors, voilà, nous nous retrouvons dans certaines situations de la vie. Où nous nous retrouvons dans certaines circonstances de la vie. Et nous-mêmes, nous sommes surpris de voir les actions que nous posons. Pourquoi? Parce que nous ne nous connaissons pas toujours. Nous devons donc vraiment faire cette prière. Et cette prière que nous allons faire tout à l'heure, Seigneur, sonde mon cœur. Il y a des choses dans nos cœurs qui nous empêchent de chercher Dieu jusqu'à ce que le Seigneur envoie sa lumière. Je suis certain que lorsque Pierre, le Seigneur disait que vous allez tous m'abandonner. Pierre dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis, si tu vas en prison, je pars avec toi. Si tu vas à la mort, je vais avec toi. Moi, je pense que Pierre était sincère. Est-ce qu'on est d'accord? Pierre était sincère. Mais lui-même, il ne se connaissait pas. Il ne connaissait réellement pas son cœur. Jésus lui a dit, fais attention, tout à l'heure, tu vas me trahir. 3 fois même. Mais je crois que quand il disait, j'irai avec toi. Voilà pourquoi tout est grâce. Nous-mêmes, nous pouvons avoir cette volonté forte en nous de faire certaines choses. Et nous faisons des déclarations juste parce qu'au fond, nous ne connaissons pas toujours qui nous sommes. Jusqu'à ce que nous sommes en face de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous sommes humblement, j'avais moi humblement vraiment devant le Seigneur. Et jusqu'à ce que le Seigneur envoie sa lumière. Et tu te rends compte que, waouh, si Dieu m'abandonne ici, je suis mort même. Amen. Je suis mort. Donc nous devons vraiment demander au Seigneur, oh Dieu, dans mon cœur. Il y a des choses, il y a des personnes, et je sais que vous savez de quoi je parle. Il y a des personnes qui n'imaginaient pas que, bon voilà, lorsque le Seigneur va les élever à un niveau, matériellement et financièrement, elles pensent qu'elles vont rester humbles. Elles pensaient qu'elles devaient rester humbles. Mais vous voyez, j'ai vu ça, bien aimé. Et quand le Seigneur les amène là où elle les a amenés, ces personnes deviennent autre chose. En réalité, c'était l'état de leur cœur depuis longtemps. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? C'était l'état de leur cœur. Mais quand vous les voyez, elles ont les très humbles. Très, très humbles. Mais attends, donne-lui un peu de pouvoir, tu vas voir. Donne-lui un peu d'argent et amène-le à un certain niveau, tu vas voir. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Joseph. Malgré qu'il est arrivé au niveau, il était un homme vraiment brisé. Malgré qu'il arrivait à un niveau très élevé dans la société. Il pouvait venir voir Madame Potiphar et dire, c'est à cause de toi qu'on m'envoie à la prison. Va chauffer aussi la cellule là-bas, tu vas voir. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il pouvait dire à ses frères, c'est à cause de vous que je me suis retrouvé ici pendant des années. Mais il était un homme brisé. Joseph était un homme qui avait un cœur vraiment, vraiment brisé. Vous voyez donc, et le cœur est quelque chose de profond. Dis avec moi profond. Et dans le cœur, il y a tout. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit, dans ton cœur, il y a tout. Dans mon cœur, il y a tout. Et il dit quoi? Veille sur ton cœur. Plus que tout. Pourquoi? Parce que dans ton cœur se trouve quoi? Les sources de la vie. La richesse est dans le cœur de l'homme. La pauvreté aussi est dans le cœur de l'homme. La méchanceté est dans le cœur. La bonté est dans le cœur de l'homme. Tout est dans le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous entendons, à ce que nous voyons, à ce que nous disons, aux choses que nous laissons entrer dans nos cœurs. Même quand quelqu'un t'a fait du mal, veille sur ton cœur. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu verras quelque chose va grandir dans ton cœur parce que tu n'as pas pardonné. La chose est au fond de toi. J'ai médité un peu ça aujourd'hui. Et quelque chose va se développer dans le cœur. Se développer dans le cœur. Une forme d'amertume. Une forme d'amertume. Le cœur. Dis avec moi le cœur. La Bible dit qu'ils ont recherché l'Éternel de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et c'est le cœur qui était au centre. Je pense que c'est un peu ça le centre de ce test. C'est le cœur qui était au centre de leur recherche. Le cœur, c'est à l'intérieur du cœur qu'il y a tout. Salomon, il a payé les frais. Il a payé les frais. La Bible dit au début que dans 1 Roi 3:3, la Bible dit que Salomon aimait
aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Mais ce même Salomon qui aimait l'Éternel et qui était consacré au début, le monsieur s'est retrouvé avec des catastrophes, des milliers et des milliers de femmes. Et c'est lui. Et la Bible dit qu'à la fin de sa vie, son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Comme fut son père, le cœur de son père David. Sauf dans l'affaire que nous connaissons, l'affaire de Uri. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons demander la grâce. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du cœur. Le cœur est le centre de tout. On va lire deux rois. J'ai dit 2 rois, 2 chroniques. Le chapitre qui suit. On parle de Josaphat, qui était le fils, n'est-ce pas, du roi que nous sommes en train d'étudier. Josaphat, son fils régna à sa place, ça veut dire à la place de Asa. Vous entendez? Donc il se fortifia contre Israël. Je suis au verset 2. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons, etc. Verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père. Ok? Le verset 5 dit, l'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Donc Josaphat avait des richesses et il avait la gloire. Le verset 6 nous dit, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Dis avec moi, son cœur grandit. Donc malgré que la Bible dit que malgré qu'il était dans l'abondance et qu'il était et qu'il avait des richesses et que les gens lui apportaient des présents à gauche, à droite, n'est-ce pas, il était focalisé sur son cœur. Son cœur grandissait toujours. Qu'est-ce que ça veut dire son cœur grandit? J'avais dit hier que pendant que nous marchons avec le Seigneur, n'est-ce pas, pendant que nous marchons avec le Seigneur et que sa lumière au travers de sa parole, n'est-ce pas, lui dans notre cœur, il y a des choses que nous-mêmes nous ignorons, mais qui n'étaient pas bien pour le Seigneur. Des choses qui étaient enfouies dans notre cœur. C'est pour cette raison que toi et moi, nous devons toujours nous exposer à la parole de Dieu. Amen. Nous devons constamment nous exposer à la parole de Dieu qui est notre miroir. Jacques dit que la parole est notre miroir. Et son cœur grandissait pendant qu'il marchait. Bien aimé, des fois je me surprends moi-même. Je vais être honnête, je me surprends en train de penser les choses. De penser des choses bizarres. Je dis, hey, est-ce que vraiment c'est l'état de mon cœur qui est comme ça? L'état de mon cœur. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, c'est ces pensées bizarres qu'il y a dans mon cœur, franchement, pardonne-moi. Parce que je crois que le fait de manquer le but, le péché, n'est-ce pas, vient d'abord dans la pensée. Le péché commence dans la pensée. Voilà pourquoi nous devons nous repentir, n'est-ce pas, même des pensées que nous avons. Amen. J'ai dit, nous devons nous repentir des pensées avant même de passer à l'acte. Nous devons nous repentir, oui, des pensées même que nous avons. Parce que tout commence là-dedans. Donc je vais finir, n'est-ce pas, par ce test. Je reviens encore une fois de plus et d'une dernière chose et puis nous allons prier. La Bible dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. On va lire Proverbes chapitre 23, verset 26. Quelqu'un a vu ça? Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Quelqu'un a vu ça? Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Donc ce que Dieu veut de toi et de moi, n'est-ce pas, c'est notre cœur. Si nous travaillons sur notre cœur, les choses de l'extérieur ne vont pas envahir, n'est-ce pas, nos cœurs. Amen. Si nous faisons un effort de travailler encore et encore sur notre cœur, le monde ne va pas nous vaincre. La Bible dit, veille sur ton cœur. Veille. Ça veut dire que quand on dit veiller, c'est une histoire de tous les jours et de chaque instant. Ça veut dire ce que je regarde. Ça veut dire ce que j'entends, ce que j'écoute. Le Seigneur dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ça non? Ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Et il dit que de notre cœur, Marc 7, de notre cœur sortent une multitude de choses, le Seigneur a cité.
toutes ces choses mauvaises, tous ces péchés que nous voyons et dont nous entendons, que nous-mêmes nous commettons aujourd'hui, ces choses viennent de notre cœur. Donc si je veux prendre la décision aujourd'hui de chercher le Seigneur, n'est-ce pas, je dois veiller davantage sur notre cœur. Nous allons ensemble prier et bénir le nom du Seigneur encore ce soir, pour ce moment, pour ce temps, n'est-ce pas, ce temps de consécration, ce temps de jeûne, où le Seigneur nous demande de nous engager encore un peu plus avec lui, où le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de le rechercher encore un peu plus.